Bonjour, bonjour à toutes. Comment il est? Toujours avec un grand plaisir et contentement d'Anne que me retrouve à TLA pour se causer la Réunion. Nous l'est aujourd'hui vendredi 2 avril. C'est le week-end qui commence pour certains comme midi. Donc là, les gens depuis avant nous commencent toujours le week-end le vendredi. Surtout pour les gens qui travaillent sur camion, tout ça là. Maintenant, on a pu ces affaires-là. Donc, dans certains corps de métier, il fait encore le week-end comme ça, un vendredi après-midi. Mais la plupart du temps, maintenant, ils travaillent quasiment 24 heures sur 24. La Réunion l'a pu ce système-là. Alors, on va parler aujourd'hui de l'actualité. L'actualité, que ça nous parle quand on parle de l'actualité aujourd'hui. Comme tu vois à l'arrière-plan, il apparaît, c'est bien sûr le coronavirus, toujours d'actualité. Comme il dit souvent, le coronavirus, souvent on n'est pas avoir la question sur ça, que ça m'y pense de ça. Bon, le coronavirus, puis il pense que tout ce que de Mouni dit à nous était la solution là-bas, vous n'avez pas vraiment la solution. D'ailleurs, nous parle d'un autre affaire encore, d'après ce qu'il dit, c'est irrespectueux de la part du préfet de la Doucette et compagnie. Ce que ça l'a fait là, c'est que les MEA sera privé de chiffres sur le Covid-19. Alors que vous êtes les entre autres, il va les causer un peu. Stratégie sanitaire aux frontières de l'irrespect dans le journal Nouassa, une décision prise par le préfet Jacques Billan et la directrice de l'agence régionale de santé Martine Ladoucette. Donc voilà, il communique que sur les nouveaux chiffres. Il dit à nous comme ça, il communiquera plus sur ces histoires de nouveaux chiffres. Là, il donnera plus le MEA. Le MEA va attendre, va faire comme toute la bande, va attendre the tour et en gros il dit ça comme ça. Tu comptes sur the boire de l'eau. Donc voilà, donc faut attendre que les résultats ils paraissent dans la presse en même temps pour les autres gagnent ça. Donc apparemment entre les autres il faut pas dire c'est de la confiance entre les autres vu que comme nous voit si c'est de la confiance entre les maires et l'ARS et le préfet. Là, il y a un gros problème. Apparemment, c'est une histoire de fuite dans la presse. Il paraît que les maires d'un grand langue, il s'est dit à tout de suite la presse que ça va se passer dans la commune. C'est ce qu'il fait c'est un manière causé créole, c'est une tradition, on peut dire ça comme ça. Alors donc, il paraît que il ça raconte un peu la presse tout ce que les dit. Donc après, arrivé à la fin, le préfet avec la Doucette n'a plus rien pour dire. Donc je va attendre jusque quand il publie dans le journal, sinon ça, je sais pas. Là, il faut aussi savoir. Et beaucoup il dit que Nena d'autres choses à faire en termes de respect, c'est irrespectueux de la part de l'État de faire des choses là avec ses administrés, c'est des gens qui travaillent pour eux autres en même temps. Donc nous va suivre un petit peu cette affaire-là de Covid-19. Donc les maires, il tardera pas à aller manifester, mais m'y pense, m'y suppose que va causer dans la télé. Mais vu que le préfet doit faire son annonce là pour bientôt, m'y pense qu'on aura encore des soucis encore. Nous parle aussi l'OMS qui parle de vaccination les trop lente. Alors l'Europe il pointe du doigt à la France, il dit la France comme ça son vaccination les trop lent. Ça a été dénoncé cette semaine, lenteur. Nous connaissons très bien que dans l'administration française surtout, l'administration ici à la Réunion, les compliqués, les lents, pour les rendre un papier, je sais pas, on a des impôts ou dans une structure que l'État y gère, mais même dans les trucs privés, il est assez compliqué quand même. C'est la lenteur. Donc là, l'OMS, il prend pas nous trop grand chose de dire que les lents, ça nous connaît depuis un moment. Il dit ça depuis quasiment le jour où Banal a trouvé qu'il avait un vaccin pour ce Covid-là. D'ailleurs, en propos de vaccin, il faut pas prendre certains prendre de très pour réalité de dire le vaccin il protège ou gagne plus Covid quand on est dans le vaccin. Lis bien quand il dit azote, donc quand ça ils mettent le vaccin, il protège azote. Bon, c'est vrai que les organismes un petit peu plus fort pour lutter contre ce Covid-19 là, comme tous les vaccins d'ailleurs. Alors, ça les exposer quand même, et puis les gestes barrières, gestes de sécurité, il faut toujours garder. Donc, vaccin, c'est pour renforcer le corps pour pouvoir mieux encaisser si jamais ou gagner les affaires. Et en aucun cas, le vaccin il guérit le Covid-19. Donc, mettre bien ça dans votre affaires. Donc l'Europe, de toute façon la France est bourrée avec l'Europe. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il faut bien que l'Europe il cause un peu avec aussi son camarade. Donc les assez lent. Et puis là il y a eu aussi pas mal de crises pendant ces affaires-là.
Alors, nous va revenir dessus. Hein. De toute façon, l'actualité des faits essentiellement de ça. Pourquoi parce que il est là, présent, bien présent comme qu'il faut. Après, nous on a aussi Jean Castex. La gagné son dose là-bas avec Mélenchon, avec l'opposition. D'habitude, les deux, les à peu près équivalents. Mais là, Jean Castex a gagné vraiment son dose là-dessus. Hein. Donc, Mélenchon en graine. Il y a un voyage par rapport à son copier-coller. Parce que lui, ce que nous connaît bien, c'est que Jean Castex, les premiers ministres, il laisse le président causer, et puis il vient derrière, il vient répéter. Dans ce cas, il ne sert à rien d'aller à l'Assemblée nationale là-bas et répéter ce que le président l'a dit. Tout le monde l'a bien compris, puisque quand il fait ces histoires de président de conférences de presse, tout le monde est couru devant, tout le monde y attend ça jusqu'à 11h le soir, même ici à La Réunion. Alors donc c'est il perd le temps quand même que Jean Castex s'achève aller à l'Assemblée pour répéter encore ce que le président Macron l'a dit. Donc voilà, il a fait en graine, a dit quand même en tous les cas. Bon, il était en colère, il a sauté en l'air. Hein. Jean Castex, je parle à moi général de Gaulle. La manière il arrive, il est strict, le premier militaire, je sais pas où ça arrive, mais paf directement il dit au côté. Bon, il faut faire ça, mais personne n'écoute plus maintenant. Donc voilà. Nous on a aussi pas mal de choses dans ce Covid-19. Nous va revenir dessus. Et une autre affaire aussi nous parle pas, c'est la dengue. La dengue que nous a ici à La Réunion. Souvent m'y dit ça, elle va dire on répète trop la dengue, mais la dengue, le problème c'est que quand il y a un trappe à eau, cap il vient sur où, hein. Donc il est pareil, bien que son formule est un peu moins dur que le Covid-19, mais si vous la gagnez à lui, elle est sûre et certain, vous tombez malade, on reste dans le lit, et il y en a des gens d'un certain âge irriscables de mort, de décès de la vie avec ce dingue-là que l'ai amené par un moustique. Alors moustique, je sais pas où ça y sort, hein, c'est la Réunion, ça c'est un moustique qui a été exporté, ça, un moustique importé. Donc le gagné la dingue, 758 cas qui a été confirmé en une semaine avec du 15 au 21 mars, à milieu de la semaine dernière, hein, donc les toujours d'actualité. Il veut dire que vu que nous rentre dans une période où ça l'hiver, il commence à faire frais, où ça la pluie commence à tomber, il veut dire à nous aussi que les nids de larves de moustiques, de œufs de moustiques, ça il est prêt à éclore. Et toutes les communes de La Réunion les prient avec ça, hein, donc c'est pas simplement un ville bien précis. Toutes les communes de La Réunion les prient avec ces affaires-là. Donc fais attention avec ces histoires de dingue. Après nous on a aussi la doucette là que nous revient toujours sur nous vient comme dit Max Lorette, nous revient toujours sur ces affaires de virus là, et justement Martine la doucette que l'avait confirmé la dégradation sanitaire à la Réunion, hein, des pics de 200 personnes, 200 nouveaux cas par jour. Et d'ailleurs beaucoup de communes la grimpé le taux, hein, donc ce qui laisse à nous à réfléchir que peut-être que le préfet est risquable de prendre des décisions un peu bizarres bientôt là. Donc c'est-à-dire asseoir à partir de 17h ou 18h maintenant il s'est causé dessus la télé pour parler de ça. Et il y a nous aussi dans ce question de virus là, c'est des cas qui explosent, c'est des cas des personnes de 15 à 45 ans les en hausse, hein. Et de plus de 35%, hein. Donc on a quand même pas mal de personnes. Nous a aussi côté hospitalisation plus de 93% des lits les occupés, avec bien sûr il compte aussi en même temps celle des pas Covid dedans, hein, parce que je l'ai compris maintenant, hein, parce qu'au tout début quand il annonce à nous les lits les occupés, tout ça là était dans le rouge, il parlait que de Covid. Donc on a compris un petit peu que j'ai compris que faut pas mélanger Covid et c'est non Covid. Il porte à confusion, et puis il fait peur de monde, une politique de peur. Mais voilà, t'as le monde la peur d'un chemin quand il passe côté haut, on dirait route décalée qui tape les autres un poteau. Donc faut faire très attention avec ça. En tous les cas, comme il dit Azote, hein, c'est à soir, le préfet va faire son point sur ces affaires-là à partir de 17h, mais confirme Azote là. Nous on a aussi, on m'avait parlé hier d'un nouveau variant qui a été identifié là-bas. Il appelle Henri Mondor, donc du nom de l'hôpital où ça il a été découvert en France. Il paraît que c'est des pas trop, il y a m'avait dit assez grave, mais du pas si grave que ça, mais du risquable de causer quand même pas mal de problèmes de santé.
Euh, Ça, c'est une étude qui a été publiée dans le Emerging Infectious Disease Maladie, pour les maladies, là, maladies infections, hein, les urgences maladies infections, dans un journal à l'hôpital Henri Mondor, donc à Créteil, les porteurs de plusieurs mutations qui rendraient le virus aussi, comme on a dit, par la suite un peu plus résistant. Voilà, nouveau virus, on a aussi c'est un variant qui est assez préoccupant pour maintenant. C'est un peu comme l'anglais, le sud-africain, le brésilien. On a aussi des variants, les sous surveillance, comme le breton, le petit dernier là, c'est l'alsacien qui a été trouvé au CHU de Strasbourg. Les Patrick Orias, du côté de Strasbourg là-bas. Donc, puis nous on a aussi les variants d'intérêt, un tas de variants comme ça a été découvert là à l'hôpital. Hein, c'est bon, là ils regardent, ils jettent un petit coup d'œil dessus pour voir les affaires. Il faut suivre lui de près. Nous va quitter ces histoires de Covid là, puisque des fois il fatigue de monnaie un peu les histoires de Covid de tout le temps, mais peut-être nous aurons un petit peu des informations qui tombent à nous au fur et à mesure sur l'écran terrain Val d'Azote. Hein. Donc le gouvernement pour les régionales et départements, là, le gouvernement il privilégie le maintien des élections le 13 ou 20 juin. Bon, on peut sera bien content, bien d'accord là, il frotte la main, ça arrive la région, ça arrive le département, ça laisse les autres communes tranquilles, après ça va un peu plus gagner un petit peu plus la monnaie, me dirait, hein, non? Voilà. Jean Castex a annoncé aux parlementaires, le 1er avril, c'est pas le poisson d'avril, hein, le gouvernement, les rails annonce poisson d'avril, là, si annonce poisson d'avril, il massacre ça, donc pas de poisson d'avril, donc, alors donc il va consulter les partis politiques qui causent pas trop avec lui dans l'Assemblée nationale là-bas, il est en train de juger, donc voilà, il va consulter ça. Et pour voir aussi, là-dedans, on n'a pas rien qu'à lui tout seul, il décide, hein, là, le Conseil d'État, il décide là-dedans aussi. Quand il dit, où ça, une affaire comme ça, il faut voir le Conseil d'État. Après, le Conseil scientifique va décider au fur et à mesure, hein, pour voir s'il est possible, justement, s'il a point de gros problèmes de Covid-19 qui arrive par derrière, qui est risquable de poser qui risque d'acheter mettre toutes les affaires en catastrophe. Alors donc, mis par l'azote, tu vois que le Covid est toujours la même, hein, avec le vaccin AstraZeneca qui devient Vaxzevria. Donc, le Covid-19, hein, on va change le nom. Pourquoi on change le nom? Parce qu'à un certain moment, t'es fait trop de polémique là-dessus. Tellement fait peu de monde. Là, l'habitué fait peu de monde dans l'actualité. Il fait peu de monde sur le vaccin. Personne ne veut plus mettre le vaccin en pensant que le monde est couillon. Là, il change le nom le vaccin pour donner un autre nom. Donc, tout en pensant, faudrait que ces personnes-là, quand ils changent le nom comme ça, ils réfléchissent un peu dans le bon sens du terme. Parce que nous les punés des soleils et actuellement avec les nouvelles technologies, avec l'information que l'on dirait qu'avec des centaines et des milliers de chaînes de télévision qui apparaissent sur les écrans, que beaucoup les abonnés, hein, dans toutes les machins, en essayant de faire passer, changer de nom, en pensant que ça va passer inaperçu, un peu couillon de votre part, donc excusez-moi de dire l'expression. Après, c'est faut pas prendre des autres vessies pour des lanternes, comme il dit. Hein. Faut essayer de dire le vaccin, les pas bons, ou sinon ça, les bons. Hein. Changer de nom, il changera pas de machin. C'est comme si vous donnez un vaccin générique, hein, quand il change le nom, il devient vaccin générique, non. Et puis nous on a aussi, les autorités opérationnelles. De l'Europe avait déjà donné cet accord là-dessus, hein. Donc voilà. Et puis nous on a aussi problème de vaccin avec la France. C'est pour ça qu'ils disent c'est la lenteur. Les élus entre eux autres, peut-être s'ils suivent pas l'actualité aussi, les élus entre eux autres, ils crient bataille pour dire la vaccination il avance pas. Mais après nous on a des doses que n'a pas été reçues. Aussi, la France a pris en dernier pour aller un peu trop en retard en pensant qu'il va essayer de gagner faire par lui-même. Donc, la prendre en retard pour commander les vaccins. Les autres la passent devant, donc c'est tout à fait normal. Et puis nous on a aussi des pays comme l'Inde, des pays où là, ils fabriquent des vaccins. Par exemple, l'Inde lui fabrique des vaccins, lui envoie dans tous les autres pays, au Brésil, lui envoie un peu partout. Lui fabrique de l'AstraZeneca aussi l'Inde. Hein. Donc le système avec l'Inde, c'est que l'Inde a décidé de favoriser son peuple avant les autres. Donc les vaccins, le gouvernement là-bas a bloqué tout le système, donc les vaccins ils sortent plus, c'est pour vacciner les Indiens de l'autre côté là-bas. Donc il fait un manque à gagner pour l'Europe malgré les autres millions que Zotnina pour dépenser à droite et à gauche.
Ça c'est pour l'Inde et après comme nous regarde bien, mais après nous on a des vaccins qui sortent le vaccin Sputnik là que l'Europe il doit donner son accord si c'est pas fini de donner autant que mycose azote là pour pouvoir vacciner les gens. Apparemment le vaccin n'est pas intéressant, n'est pas fiable du tout. Hein. Beaucoup de vaccins n'est plus fiable, mais maintenant c'est vacciner sans penser au lendemain. Voilà un petit peu notre gouvernement que ça il dit à nous aussi. Hein. Et puis nous a aussi, si nous passe aussi vers l'Allemagne, là, nous aller sur le plan international, l'Allemagne qui vient de son côté suspendre les bonnes injections de vaccins pour les moins de 60 ans, parce qu'il vaccine tout le monde, maintenant il a arrêté un coup avec ça. Voilà, donc il a arrêté là-dessus. Et en ce qui concerne AstraZeneca, le nom il change rien à la composition du vaccin. Hein. Le vaccin reste toujours pareil, il a toujours les mêmes affaires dedans. Hein. Mêmes affaires, mais il ne connaît pas ce qu'on est là-dedans, nous ne connaissons pas quoi il y a là-dedans. Il dit nous c'est l'ARN messager, mais l'ARN messager, comment ça fait ça? Quel produit chimique ça mettre dedans, que ça a fait, ça nous connaît pas. Hein, donc ça il faut. Mais malgré qu'il dit à nous, mais même tellement menteur le bon système que a tellement ramassé à nous mentir dans la vie que aujourd'hui quand il dit à nous les affaires des bons, plus le peu de monde y croit plus. Maintenant il fait peu de monde, il veut bon vieux monde pour prendre de vaccin, voilà un petit peu. Nous va passer aujourd'hui à l'actualité dans notre pays, La Réunion, journée de l'autisme à l'Hermitage Saint-Paul, au Mail de Rodrigue, l'autisme qui touche quand même pas mal de personnes ici. Saint-Paul a été classé ville santé avec l'OMS, donc il organise ça. Bon, tu vas aller faire un petit tour là-bas, tu peux aller avec bien sûr le masque, le gel, je pense que maintenant il est là-bas et aller voir un petit peu ces personnes. Hein, l'autisme, ça y touche quand même pas mal de personnes et des personnes que n'est ça, les parents, les assez compliqués. Hein, c'est un petit peu, c'est des maladies, c'est des manques de chromosomes, de train comme ça là. Donc c'est 4 jours là nous fait une émission là-dessus. Chercher une association qui veut bien causer avec nous grand matin 6h parce qu'apparemment grand matin 6h tout le monde y dort. Alors sauf nos bonnes auditeurs fidèles là, qui regardent à nous sur Facebook, qui regardent à nous aussi sur la télé, mais que sont des nombreuses vu que des fois quand ils traversent un chemin madame moi écoute au grand matin que ça vous l'a dit là ça OK, il me dit OK, d'accord. Tiens, Bollard, pas reste la même. Journée Saint-Paul, toujours qui organise des journées de dépistage du diabète dans le cadre de son bonnes actions santé décentralisées. Hein, la ville Saint-Paul elle propose azote le 16, le 29 avril à la mairie annexe de la Saline, Léo, case de Grand Fond, et au LCR, Frangipanier, à Champ-de-Mer, là-bas, les ouvert à tout, hein, et les pistages organisés de 9h à midi. Mais rappelle aux autres que le diabète, c'est une maladie sournoise qui touche pas mal de personnes. Hein. Mais revient un petit peu sur la situation du diabète, parce que là, le diabète, c'est pas une maladie, La Réunion, hein, parce que des fois, on a dit, mais maladie, c'est une maladie. C'est pas une maladie réunionnais, c'est une maladie qui sort dans le monde entier. Et ce que l'a fait en sorte que le diabète, il empeste ici à La Réunion, c'est la surconsommation. Hein. On a eu la départementalisation pas trop longtemps là. La départementalisation on a porté ça, ces affaires. Personne n'y cause pas. C'est vrai que la départementalisation on apporte des choses bien faites à La Réunion. On l'a porté pour aussi atteindre la richesse. Quand il dit la départementalisation, apporte la richesse pour un gros oiseaux, gros moineaux. Hein. Le pauvre là toujours reste pauvre. La preuve, hein, on a toujours des gens. Il fait la queue pour les rodes pour petits bons pour gagner un peu manger chaque mois dans les associations. La départementalisation, si on veut apporter la richesse à 100% à La Réunion, il y apporter la richesse aux gens que l'avait déjà. Hein. Donc, il y a fait la modernité, la moderniser et la rendre aussi beaucoup de personnes encore plus malheureux que ce qu'il est actuellement. Ça, il faut méditer là-dessus. Hein. Il faut quand on voit les gens, ils disent oui, la départementalisation l'a fait que notre pays il est devenu comme ci, il est devenu comme ça. Notre pays il est état contre affaires, patati patata. Mais bon, oui, c'est vrai que les état contre affaires. Mais nous regarde bien à côté, nous on a des immeubles qui poussent en Punjak, nous on a la Réunion les bétonnés dans tous les sens, les pieds de bois, tous les pieds de bois les coupés, ils bouchent nos yeux pour essayer de planter 2-3 petits pieds de bois sur le bord chemin pour dire c'est des plantes endémiques, voilà, des constructions ils élèvent tous les jours, des terrains les déclassés, l'agriculture il marche avec subvention, hein, et s'il n'y a pas de subvention, plus d'agriculture, s'il n'y a plus de subvention, plus de cash.
canne, plus de canne, là, plus rien. Donc, sans subvention, ben, nous vivons sous perfusion, hein. Donc, c'est ça, c'est la départementalisation. La départementalisation aussi, ici, la Réunion, si comment, les gens commencent à révolter, au tout début aussi, nous étions inégal envers la France. Il fallait bataille pour les allocations familiales, pour avoir l'égalité entre la France et la Réunion. Et là, nous a aussi ce départementalisation-là. On n'a pas eu le temps de trop causer, on fait un petit mot là-dessus vite fait, hein, nous avons le temps. Nous regarde à Mayotte. Mayotte, la départementalisation fait penser à moi. Le 16 mars, si je me trompe pas, Banal a fêté les 10 ans de départementalisation. Ben, regarde la départementalisation à Mayotte, tous les Maoris viennent ici, hein, donc parce que, les Français, il est tout à fait normal. Mais, le social n'est pas pareil, hein, là, c'est une justice à deux vitesses. Là-bas, les allocations familiales n'est pas accès ici, le prix du gaz n'est pas accès comme ici, toutes les chairs de l'autre côté, tout le monde y vient ici, hein, donc voilà la départementalisation que ça ira même. Mais Mayotte, il faut qu'il y ait temps, lui aussi. À ce modernisation que nous avons ici à La Réunion. Ce que nous avons ici à La Réunion, on va venir à Mayotte de l'autre côté là-bas. Et crois-moi, ça sera compliqué d'ici 20 ans quand on aura un nouveau président, va faire une route fantôme, par exemple. Tout autour de Mayotte, on a trop de monde, on fait une route tout autour, donc voilà. Peut-être qu'ils risquent pas aussi, parce que apparemment, les cours viennent de toute électricité. Bon, toutes les voitures électriques. Dans 10 ans, 15 ans, ouais, tous ces batteries, toutes les personnes, tu fais comment dire ça, tu veux sauver la planète avec l'auto électrique, tous les trucs comme ça. Mais que ça, tu fais avec les bonnes batteries, si tu sauves la planète et les bonnes batteries, on va mettre des autres cases dans un coin, t'es là, on va faire un petit affaire. Donc, on voit comment ils traitent tout ça, un peu comme les panneaux solaires, là. Les gaillards, quand ils font la modernité, parce que quand ils ont fait modernité, tout le monde gagne l'argent. Les grosses sociétés gagnent gros l'argent pour fabriquer les panneaux solaires, pour fabriquer les batteries. Mais arrivé à un certain moment, quand ils arrivent pour traiter ces batteries-là, on ne trouve plus personne. Hein. C'est pour ça aussi que les voitures ils viennent de la Réunion, on a bon peu de monde, ça fait photo, mettre sur journal pour dire, regarde comment réunionner ça, comment va le français ma cote, aurait dit réunionner ma cote, comment va le français ma cote. Pourquoi? Parce que la batterie fanée partout sur le bord chemin. On rend compte que ces batteries-là, n'est pas traitées. Les batteries de voitures automobiles qui coûtent 22, 23, 24 000 euros, un lot de batterie, vous pensez que va gagner traiter ça? Mais si déjà le petit batterie-là, ce n'est pas traité, tracama, il y a d'autres pour traiter les gros. Il suffit de jeter un coup d'œil, d'écouter ce que les gens, ils disent, de jeter un coup d'œil autour de vous, regarde le plus petit, ou à tout de suite exactement, les prix dans la panade, complètement dans nos affaires. Après, nous, on a aussi, nous a fermé là-dessus, on aura l'occasion de causer. C'est une affaire que les gens, beaucoup, y réfléchissent pas, mais il faut bien réfléchir à ça. Nous, on a aussi le chèque énergie qui arrive, 277 euros à 150 euros pour tous les foyers, c'est de la pointe trop l'argent. Et même si c'est dans l'argent, il en profite un peu, inquiète pas. Pour ça va arriver dans votre boîte aux lettres, ou sinon ça va arriver sur votre compte si on est déjà chez EDF là-bas. On a quand même pas mal d'argent, l'a été donné là-dessus. Du coup EDF lui aussi, bon, nous les vendredis, soyons zen. EDF aussi du codité, il donne à Zot 277 euros à non augmenter. Alors EDF l'a augmenté, son machin, les taxes a augmenté tout. Donc il revient à la même chose, il donne à un côté, après il reprend l'autre côté là-bas. Il donne 150 euros, on a 150 euros de taxes. On rend compte, plus encore l'abonnement du truc, là, pareil pour le téléphone et pareil pour toutes les bonnes affaires. Alors, nous va parler de Cosmo La Réunion aujourd'hui, il est déjà 6h24, la langue forme, je te connais, longtemps, madame, il cause trop, il cause un bon peu, donc, maintenant, il dit aussi, boug la langue forme, boug il cause un tas aussi. Donc, voilà, la parité, on appelle ça. Nous allons faire un petit tour du côté de la météo, là, avec la Réunion couvert par place avec 1 degré le matin, l'après-midi aussi, les prévus de la pluie. Mayotte, la pluie est prévue le matin comme l'après-midi. Là, gâté à Mayotte là-bas avec la pluie. Maurice, le temps les couverts avec la pluie le matin comme l'après-midi. Le côté de la Réunion l'a fini, mais remercie les autres d'avoir suivi ça. Et puis, mais remercie aussi toutes les personnes que les nombreux et nombreuses, les sur le réseau social Facebook et surtout sur la télé, qui suivent à nous, qui encouragent à nous. Tiens, Bollard. Oublie pas que dimanche, ce sera l'ambiance du dimanche matin avec moi-même, des messages que la fini arriver. Là, on commence bonne, envoyer les messages, toute la semaine, envoyer les messages pour dimanche. Mais tiens, beau serré l'arpa, bon week-end, dans votre rendez-vous à dimanche matin pour le petit passage pour détendre à nous un petit peu. Et puis, tous les matins, entre 6h, 6h25, bien sûr, vous l'aurez compris, c'est le Causé La Réunion. Tiens, beau serré l'arpa, bon week-end, il y en trouve.